Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Refait d'Afrique pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative aux travaux de réhabilitation et d'extension de la station de production d'eau potable de Japoma à Douala. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer l'accès à l'eau potable pour la population de Douala avec un objectif d'atteindre un taux de couverture de 85% en milieu urbain et périurbain d'ici 2032. La capacité de production de l'usine de Japoma connaîtra une augmentation substantielle passant de 55 000 m3 jour à 123 000 m3 jour. Cette hausse significative garantira un accès en quantité et en qualité de l'eau potable pour des milliers d'usagers, répondant ainsi à un besoin crucial dans la métropole économique. Les travaux prévus incluent des interventions stratégiques conçues pour moderniser le système d'approvisionnement en eau. Parmi ces mesures, la réhabilitation et le renforcement du chenal d'eau douce Masombo-Japoma sont primordiaux. Une nouvelle station de pompage d'eau brute d'une capacité de 68 000 m3 jour sera également construite, tout comme une station de pompage sur le fleuve Dibamba, garantissant une fiabilité accrue dans l'approvisionnement. Le projet ne s'arrête pas là. Une station de traitement moderne intégrant des technologies de pré-traitement et de filtration membranaire sera mise en place, complétée par une station de refoulement d'eau traitée. Des infrastructures essentielles telles que des bâtiments d'exploitation, des lagunes de traitement des eaux usées et des systèmes avancés de contrôle, y compris un système SCADA, seront également installés, permettant un suivi et une gestion optimisée des opérations. Soulignons que c'est le 19 juin 2025 que le directeur général de la Kamwata, le Dr Blaise Moussa, a signé un contrat avec Irigo AS, une entreprise norvégienne de renom spécialisée dans les solutions de traitement d'eau pour la réhabilitation et l'extension de l'usine de traitement d'eau de Japoma. Un projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire quinquennal d'investissement 2023-2027 et du plan stratégique de développement 2026-2030 de la Kamwata. Au Gabon, le Conseil des ministres du 20 juin dernier a décidé de limiter les classes de voyage en avion financées par l'État. Seuls 3 ministres d'État conserveront la première classe. Les autres membres du gouvernement seront en classe affaires et les responsables administratifs, qu'ils soient des services centraux ou décentralisés, voyageront uniquement en classe économique. Il faut dire que cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement de réduire le train de vie de l'État. Pour les 2 premiers cas de figure, toute demande de surclassement au-delà de ces dispositions relèvera d'une démarche individuelle et sera entièrement à la charge de l'intéressé. Depuis son élection à la tête du pays, le chef de l'État a fait de la rationalisation de la dépense publique un objectif prioritaire. Cela passe donc par ponctionner dans les dépenses superflues et qui s'évaluent parfois en milliards de francs CFA chaque année. Soulignons que l'autre mesure importante prise en lien avec ce point tient au fait que désormais, les billets d'avion seront achetés non plus auprès des agences de voyage, mais directement auprès des compagnies aériennes. D'autres choses qui visent à garantir la transparence et l'efficacité. Il faut savoir que les voyages en première classe, notamment sur sa ligne la plus prisée Air France, coûtent à l'État gabonais 9,1 milliards de francs CFA par an. Le Burkina Faso et la Russie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération énergétique avec la signature d'un accord intergouvernemental pour la construction d'une centrale électronucléaire sur le sol burkinabé. L'annonce a été faite par le ministère burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières dans un communiqué officiel. Ce partenariat stratégique, signé en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg, entre le ministre burkinabé Yacouba Zabré Gouba et le directeur général de la société d'État russe Rosatom, Alexei Linkachev, marque une avancée significative dans le processus administratif préparatoire à la mise en œuvre d'une centrale nucléaire civile dans le pays. Selon le ministère, il revient désormais à Rosatom de soumettre une proposition technique et financière détaillée qui sera ensuite examinée par la partie burkinabé. Cette offre constituera la prochaine étape décisive dans le développement du projet. La coopération entre Ouagadougou et Moscou dans le domaine du nucléaire civil s'est intensifiée ces 2 dernières années.
En moins de 24 mois, 4 documents clés ont été signés, illustrant une volonté commune d'accélérer l'accès au Burkina Faso à une source d'énergie stable et décarbonée dans un contexte de forte demande énergétique. Parlons à présent du Kenya pour dire qu'à partir du 1er juillet 2025, tous les marchés publics de bout en bout seront recensés sur les plateformes digitales du gouvernement kenyan. Cette décision fait suite à la promulgation le 17 juin dernier d'une loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En adoptant la loi modifiée sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération, le gouvernement comble des failles juridiques de longue date. Ces lacunes avaient facilité l'utilisation de sociétés écrans et de transactions immobilières comme véhicules de flux financiers illicites. 10 lois du Parlement ont été révisées pour répondre aux observatoires techniques du groupe d'action financière et de son équivalent régional, l'ESAM. Parmi les textes modifiés figurent notamment la loi sur les produits du crime, la loi sur les retraites, celle sur les mines, les paris, les sociétés coopératives ou encore les professions de comptables, agents immobiliers et secrétaires publics. Ce large éventail de secteurs ciblés reflète l'ampleur des risques de blanchiment au Kenya. Le gouvernement espère ainsi renforcer la traçabilité des opérations financières, améliorer la coopération interinstitutionnelle et rassurer les investisseurs. La loi devrait également élargir l'assiette fiscale en favorisant la formalisation de pans entiers de l'économie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.